Bonjour à tous. Sommes-nous prêts à entendre ce que Dieu veut nous dire? C'est la question que nous allons nous poser ce matin en introduction. J'aimerais vous raconter une petite anecdote à ce sujet. Vous avez sûrement entendu parler du prédicateur Spurgeon. C'est un pasteur britannique du XIXe siècle. Il était surnommé le prince des prédicateurs. Il prêchait régulièrement devant des assemblées de 10 000 personnes. Un jour, il fut invité à prêcher au Crystal Palace, à Londres. Vous avez une petite représentation ici de cet événement, devant 23 600 personnes. Bien sûr, à cette époque, il n'y avait pas de micro. Moi, j'ai besoin d'un micro pour une cinquantaine de personnes. Lui, il a prêché devant 23 000 personnes sans micro. Alors, vous imaginez qu'il était un peu anxieux. Il se disait, est-ce qu'on va bien m'entendre? Alors, la veille, il s'est rendu dans le Crystal Palace avec un ami et il s'est mis en haut de l'estrade et il a récité un verset d'une voix forte. « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Puis son ami s'est déplacé à plusieurs endroits de la salle et Spurgeon a répété « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Son ami lui a fait un signe pour lui dire qu'il entendait bien et Spurgeon est reparti chez lui rassuré. Il était prêt pour le lendemain. Des années plus tard, un pasteur se rend au chevet d'un malade qui vit ses dernières heures et il lui demande « Êtes-vous prêt à rencontrer Dieu ?» L'homme lui répond « Oui, je n'ai pas peur. Jésus est mon sauveur. » Et il lui raconte comment il a connu Jésus. « Avant, je vivais sans Dieu. Mais un jour, je faisais mon travail comme tous les jours et je devais effectuer une réparation sous la coupole du Crystal Palace. Et j'ai entendu une voix à plusieurs reprises qui semblait venir du ciel. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Ces mots m'ont atteint avec une telle force que le jour même, je me suis tourné vers le Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que raconte Spurgeon dans ses mémoires. Voici un homme qui était prêt à entendre ce que Dieu voulait lui dire. Et la parole de Dieu a transpercé son cœur et a changé toute sa vie. Et quelle paix dans le cœur de cet homme au moment où il vivait ses dernières heures. Alors sommes-nous prêts à entendre ce que Dieu veut nous dire? En ce temps de rentrée, nous devons savoir que les choses que nous allons vivre cette année, les décisions que nous allons prendre, vont énormément dépendre de la manière dont nous allons recevoir la parole de Dieu cette année. Alors je vous invite à lire le passage de ce matin qui se trouve dans l'évangile de Marc au chapitre 4, dans les versets 1 à 20. Marc chapitre 4, verset 1. Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta et s'assit dans une barque sur la mer. Toute la foule était à terre sur le rivage. Il leur enseigna beaucoup de choses en paraboles, et il leur dit dans son enseignement, « Écoutez, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond, mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna point de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et croissait, et elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. Puis il dit, « Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. » Lorsqu'il fut à l'écart, ceux qui l'entouraient avec les 12 l'interrogèrent sur les paraboles. Il leur dit, « C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu.
Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole, afin qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent point, et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et que les péchés ne leur soient pardonnés. Il leur dit encore, « Vous ne comprenez pas cette parabole ? Comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles ? Le semeur sème la parole. Les uns sont le long du chemin où la parole est semée. Quand ils l'ont entendue, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans des endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie, mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes. Ils croient pour un temps, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit. 30, 60 et 100 pour un. Je vais prier. Seigneur, nous te remercions pour ta parole que tu nous adresses encore ce matin et je te prie qu'elle puisse toucher nos cœurs, trouver des oreilles réceptives, Seigneur, et des cœurs prêts à être transformés par toi. Merci encore pour l'occasion d'étudier ensemble cet enseignement que tu as donné. Je te prie de nous aider à bien le comprendre, Seigneur. Amen. Alors, au travers de cet enseignement, Jésus souhaite que nous soyons prêts à recevoir la parole de Dieu. Et dans sa réponse aux disciples, dans les versets 10 à 20, il commence par leur faire réaliser l'enjeu de cette parole pour eux. Puis, en expliquant la parabole, il leur parle de 3 obstacles qui empêchent de recevoir cette parole. Et enfin, il leur parle des fruits que peut produire cette parole quand elle est entendue et reçue. C'est donc ce que nous allons regarder ensemble ce matin, réaliser l'enjeu de la parole pour nous et son importance, enlever les obstacles à cette parole et porter les fruits de la parole. Réaliser l'enjeu de la parole de Dieu. Jésus vient donc de donner un enseignement, la parabole du semeur, à une grande foule. Certains disciples s'approchent de lui et le questionnent sur les paraboles. Car Jésus, en fait, enseignait beaucoup en paraboles. Un tiers de ses enseignements dans les évangiles sont des paraboles. Seulement les disciples ne comprennent pas toujours le sens de ces paraboles. Et la réponse de Jésus aux versets 11 et 12 peut nous étonner, nous mettre mal à l'aise, je la relis. Il leur dit « C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu, mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole, afin qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent point, et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et que les péchés ne leur soient pardonnés. » Jésus donne donc un enseignement à une foule, et il explique ensuite en privé à ceux qui le suivent que son enseignement est fait de manière à ce que certains ne comprennent pas. Son enseignement a un sens caché, inaccessible à la foule. Ça semble un peu injuste, non ? Jésus souhaite-t-il délibérément que certains hommes ne comprennent pas son enseignement et se perdent ? Non, en réalité, Jésus cite ici des paroles d'Ésaïe, chapitre 6, versets 9 et 10, qui sont des paroles de jugement contre ceux qui se désintéressent de la parole de Dieu. Jésus nous dit, puisqu'ils se désintéressent de Dieu, qu'ils ne veulent pas faire la volonté de Dieu, qu'ils ne veulent pas comprendre ce que Dieu veut leur dire, Dieu les juge en voilant leurs yeux et en bouchant leurs oreilles. Ils refusent de se révéler à eux car ils s'excluent eux-mêmes de la bénédiction de Dieu. Ils se tiennent en dehors de la grâce et de la révélation de Dieu. En revanche, pour tous ceux qui le souhaitent et qui s'approchent de Jésus, Jésus n'a rien à cacher. C'est pourquoi Jésus leur dit « C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu, à vous
qui êtes là à me questionner sur les paraboles. C'est pourquoi aussi nous voyons un peu plus loin, au verset 33, que c'est par beaucoup de paraboles de ce genre qu'il leur annonçait la parole, selon qu'ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur parlait point sans paraboles, mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. Nous devons donc réaliser que la parole de Dieu peut être aussi bien pour nous une grâce qu'un jugement. Elle peut nous révéler Dieu si nous cherchons à le connaître, mais elle peut aussi agir comme une condamnation si nous nous désintéressons de ce qu'elle contient. Aussi, garder notre distance par rapport à la parole de Dieu, c'est une attitude dangereuse. Voilà pourquoi Jésus dit bien que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Parce que cette parole est de la plus haute importance pour nous. Un autre indice de l'enjeu et de l'importance de cette parole se trouve au verset 13, lorsque Jésus dit « Vous ne comprenez pas cette parabole ? Comment comprendrez-vous donc toutes les paraboles ?» Jésus semble dire ici que cette parabole du semeur est fondamentale pour comprendre toutes les autres paraboles. Et si l'on regarde d'un peu plus près ce verset 13, on remarque qu'on a 2 fois le mot « comprendre », une fois au présent et une fois au futur. Vous ne comprenez pas cette parabole, comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles ? En réalité, c'est vrai, en français, on a 2 fois le verbe « comprendre ». Dans l'original, nous avons 2 mots différents. Le mot grec « oida » pour le premier « comprendre », qui signifie discerner le sens, avoir de la considération pour quelque chose. Et le deuxième « comprendre », qui est au futur, est ginosko, qui a plutôt le sens d'une connaissance fondée sur l'expérience personnelle. Jésus nous dit donc, dans ce verset 13, que les disciples doivent comprendre intellectuellement la parabole du semeur s'ils veulent avoir une chance de comprendre, d'expérimenter, de vivre concrètement tous les enseignements de Jésus. La parabole du semeur est la clé pour eux pour vivre concrètement la parole de Dieu. Parce que cette parabole nous indique justement comment recevoir la parole. Les enseignements futurs de Jésus sur l'argent, sur le mariage, sur l'amour du prochain, nous ne pourrons pas les expérimenter si nous ne savons pas écouter ce que Dieu veut nous dire. Jésus veut donc attirer notre attention sur l'importance de cette parabole. Il nous avertit qu'il ne suffit pas d'entendre la parole de Dieu avec des oreilles physiques pour porter du fruit. Non, un disciple doit savoir qu'il a une responsabilité face à la parole. C'est de l'écouter avec des oreilles spirituelles, de lui laisser porter du fruit dans sa vie. Est-ce que nous prenons la mesure de cette responsabilité que nous avons devant la parole ? Je vous donne un petit exemple. Je pense qu'il nous est tous arrivé d'écouter une prédication et de nous dire « Ouh là là, il n'est pas terrible ce prédicateur. Hein. J'espère que ce n'est pas le cas ce matin. C'est pas clair. On ne sait pas où il veut en venir, on s'endort. » Ça vous est déjà arrivé ? Alors on pourrait croire que toute la responsabilité d'une prédication porte sur le prédicateur. Il doit faire un bon message, donner de bonnes illustrations, avoir un plan clair, ne pas bafouiller. Mais qu'en est-il de notre responsabilité, nous qui écoutons la prédication ? Jésus nous explique ici que ce qui va faire que la parole porte du fruit dans la vie, ce n'est pas la manière dont elle est prêchée, bien sûr à condition qu'elle soit prêchée conformément à la vérité, mais c'est surtout la manière dont je la reçois. La responsabilité est donc aussi pour celui qui entend la parole. Un autre exemple, c'est lorsque l'on lit la parole de Dieu. Est-ce que l'on cherche vraiment à comprendre ce que l'on lit, ou est-ce qu'on la lit simplement comme un robot ? Parfois, on peut se demander ce qu'une parole signifie. Est-ce que l'on cherche la réponse ? Est-ce qu'on regarde si notre vie est conforme à ce que l'on est en train de lire ?
Ou est-ce qu'on fait comme la foule, qui écoute l'enseignement de Jésus, qui n'a rien compris et qui passe à autre chose? Alors pour entendre ce que Dieu a à nous dire, nous devons réaliser l'enjeu de la parole pour nous. Ensuite, nous devons également enlever les obstacles qui peuvent empêcher cette parole de porter du fruit en nous. Verset 14. Jésus nous dit « Le semeur sème la parole ». La première chose à dire, c'est que cette parole de Dieu, elle est parfaite, elle est incorruptible, elle est immuable et elle est permanente. C'est ce que dit l'apôtre Pierre en 1 Pierre, chapitre 1, verset 23. Vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Alors si cette parole est parfaite, et si c'est une semence qui est semée et qui est parfaite, incorruptible, et si elle ne porte pas de fruits, le problème ne peut pas venir de la semence elle-même. Il vient donc forcément du terrain qui reçoit la semence. Qu'est-ce qui peut empêcher que nous entendions la parole de Dieu? Qu'est-ce qui nous rend spirituellement sourds? La parabole nous explique qu'il y a 3 obstacles qui nous rendent spirituellement sourds. Le premier est au verset 15. Les uns sont le long du chemin où la parole est semée. Quand ils l'ont entendue, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Comment Satan s'y prend-il pour voler cette parole avant qu'elle ne touche nos cœurs? Eh bien, il faut, comme nous le dit Jésus, que la semence tombe sur un terrain dur, un chemin déjà de nombreuses fois piétiné, où la terre s'est tassée, s'est endurcie. Certains s'endurcissent dans l'incrédulité. Ils refusent catégoriquement tout ce qui vient de Dieu. Paul nous dit en 2 Corinthiens 4, verset 4, que Satan a aveuglé leur intelligence afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. S'endurcir, finalement, c'est créer nous-mêmes les conditions adéquates pour que Satan nous rende insensibles à la parole de Dieu, insensibles à Jésus. Prenons garde à tout ce qui peut endurcir nos cœurs, comme un conflit, une rancune qui traduit un manque de pardon, un péché que l'on refuse d'abandonner, qui est l'une des choses qui peut endurcir notre terrain, qui crée les conditions pour que Satan bouche nos oreilles à la parole de Dieu. Hébreux 3, 13 nous dit « Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps que l'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. » Alors c'est vrai que nous sommes tous pécheurs, et lorsque nous péchons, nous savons que nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Mais que se passe-t-il lorsque nous cessons d'aller auprès de cet avocat, ou lorsque nous refusons de l'accepter dans nos vies, lorsque nous arrêtons de considérer le péché comme un péché, lorsque nous cessons de plaider coupable et que nous acceptons le péché comme normal dans nos vies? Eh bien, on endurcit notre cœur. On dit à Satan, viens manger la parole qui est semée en moi. C'est pour toi, je te la laisse. Nous laissons l'adversaire profiter de nous au lieu de le combattre. Ne nous laissons donc pas endurcir par la séduction du péché, par l'incrédulité, mais dénonçons-les, rejetons-les. Comme nous le conseille Jacques en Jacques chapitre 1, verset 21, « C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. » Si vous avez dans votre entourage quelqu'un qui correspond à ce terrain complètement imperméable à la parole de Dieu, sachez que Dieu a pu attendrir les cœurs les plus durs qu'ils soient. Vous connaissez peut-être l'histoire du roi Nebuchadnezzar, un roi de Babylone des plus orgueilleux, des plus cruels. Dieu n'a cessé d'intervenir dans sa vie et de lui parler. Il a dû même l'humilier,
lui faire perdre tout ce qu'il avait pour pouvoir briser la dureté de son cœur. Jusqu'à ce que ce roi déclare en Daniel chapitre 4, verset 37, « Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. » Si vous êtes ce terrain dur ou si vous connaissez quelqu'un, dans ce cas, demandez à Dieu de faire grâce, d'intervenir dans votre vie ou la vie de votre ami, qu'il change ce cœur de pierre en cœur de chair, qui pourra accueillir favorablement la parole de Dieu, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Deuxième obstacle, versets 16 et 17. Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie, mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes. Ils croient pour un temps et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. Ce deuxième obstacle est beaucoup plus subtil. Il est enfoui à l'intérieur de celui qui écoute. La parole semble germer au départ, mais le manque de racines fait que la plante meurt immédiatement. Qu'est-ce qui révèle la présence de cet obstacle ? La difficulté et la persécution. Lorsqu'on écoute la parole avec des pierres à l'intérieur de nous-mêmes, c'est que nous sommes ouverts à la parole, pleins de bonne volonté au moment de l'entendre, mais qu'en fait nous ne sommes pas vraiment disposés à changer en profondeur. Nous voulons une vie facile, pas question de souffrir, pas question de sacrifier notre bonheur, notre confort. La parole de Dieu n'est pas assez importante à nos yeux pour cela. Notre bien-être est le plus important. La foi, finalement, n'est que de surface. En réalité, il n'y a pas une véritable tristesse vis-à-vis de notre péché. Il n'y a pas un véritable amour pour notre Sauveur. La parole de Dieu ne peut pas prendre racine et porter du fruit dans un terrain comme celui-là. Tant que tout est facile, on peut sauver les apparences, faire comme si de rien n'était, mais si une persécution arrive, le véritable engagement est révélé au grand jour. Le résultat final est le même que pour le premier terrain. Aucun fruit. La parole n'a pas produit d'effet positif dans la vie d'une telle personne. Vous êtes-vous déjà demandé si votre repentance, votre foi, votre amour pour Dieu sont réels et sincères, ou seulement de façade? Vous savez qu'on peut tricher devant les hommes, mais on ne peut pas tricher devant Dieu. Si votre terrain ce matin est rocailleux, il est temps d'avoir une véritable rencontre avec le Seigneur, de ne pas continuer à faire semblant. Prenez le temps aujourd'hui même de vous placer devant Dieu et de prendre position, de confesser votre péché devant lui, d'accepter son pardon et son salut. Troisième obstacle, au versets 18 et 19. D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. Cette fois-ci, la parole est entendue, elle prend racine, elle commence même à pousser, mais elle n'est pas toute seule dans le terrain. D'autres choses poussent avec elle et l'étouffent. L'attachement au monde, les richesses, les désirs et les convoitises vers lesquels se porte notre cœur. Ce terrain représente ceux qui sont irrésolus dans leur cœur. Ils veulent un peu de Dieu, mais aussi un peu du monde. Pourtant, l'amour de la parole et l'amour du monde sont incompatibles et mutuellement exclusifs. La parole ne peut pas porter du fruit dans la vie de quelqu'un qui aime le monde. C'est pourquoi Jean nous prévient en 1 Jean, chapitre 2, versets 15 à 17. « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui.
Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Les choses du monde ont-elles la même importance à mes yeux que la parole de Dieu? Si vous vous reconnaissez dans ce terrain-là, il est temps également de faire un choix. Le choix entre l'amour des choses du monde, qui apporte une satisfaction immédiate mais éphémère, ou l'amour de Dieu qui apporte une paix durable et une vie éternelle. Alors nous avons vu 3 obstacles possibles qui nous empêchent de réellement recevoir la parole de Dieu. La parabole de Jésus se termine par l'exemple de quelqu'un qui a un cœur prêt à recevoir et à laisser la parole prendre racine en lui. On reconnaît ce type de personne au fait qu'il va porter du fruit pour Dieu. Et c'est ce que nous allons voir dans cette dernière partie. Porter les fruits de la parole. Verset 20. Jésus nous dit « D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit. 30, 60 et 100 pour 1. » C'est vrai, certains auditeurs rejettent Jésus d'emblée à cause de la dureté de leur cœur. D'autres manifestent un intérêt superficiel et abandonnent dès que survient une difficulté. D'autres encore déclarent aimer Christ, mais ils nourrissent en même temps une affection mortelle pour le monde. Mais grâce à Dieu, la parole touche également des personnes qui accueillent sincèrement l'Évangile, qui se confient en Dieu, qui s'enracinent en lui et dans la vérité de sa parole. Comme le réparateur du toit du Crystal Palace dont nous avons parlé tout à l'heure, ou comme vous et moi, si vous avez cru en Jésus-Christ et accepté son pardon. Et ces personnes-là, nous dit Jésus, vont porter du fruit, beaucoup de fruits. Il faut savoir qu'à cette époque, j'ai lu ça dans un commentaire, les fermiers s'attendaient peut-être à ce qu'une graine ait un rendement de 6 ou 8 pour 1. Un rendement de 10 pour 1 était une récolte exceptionnelle. Alors lorsque Jésus leur parle d'un rendement de 30, 60 ou 100 pour 1, ils ont dû avoir les yeux qui brillent. Une récolte pareille, le tout sans OGM, c'était extraordinaire. Jésus veut que l'on comprenne qu'une parole de Dieu qui arrive dans un cœur prêt à l'entendre va porter énormément de fruits. Et c'est la promesse que nous devrions tous désirer voir s'accomplir dans nos vies. Car qu'est-ce qu'il y a de meilleur qu'un bon fruit? Au moment du repas chez nous, c'est toujours la lutte pour que mon fils mange par lui-même. Il a 3 ans et demi, il sait faire, mais il est un peu fainéant. Il s'attend toujours à ce qu'on lui mette la cuillère dans la bouche. Par contre, si vous mettez en face de lui un bol avec des morceaux de melon, on n'a même pas le temps de prier. C'est déjà terminé. Il n'y a rien de meilleur pour lui qu'un morceau de melon. Et c'est vrai qu'il n'y a rien de meilleur qu'un bon fruit. Avons-nous ce désir d'être des personnes qui allons porter du fruit? Des personnes qui vont grandir et pouvoir offrir aux gens autour de nous quelque chose de précieux, quelque chose de succulent qui va les rassasier, qui va leur apporter de la force, quelque chose qu'ils seront heureux de recevoir. C'est la promesse de Dieu pour nous, si nous entendons ce qu'il a à nous dire. Alors si nous revenons au texte, il est déjà intéressant de voir que pour ce 4e terrain, dans l'original, nous avons un changement de temps pour le verbe « entendre ». Pour les 3 premiers terrains, Jésus a dit « ce sont ceux qui ont entendu la parole ». Mais pour ce 4e terrain, il nous dit « ceux qui entendent la parole ». Ce n'est plus une action ponctuelle dans le passé, c'est une action constante et présente. Et en tant que disciple de la parole de Dieu, elle doit faire partie intégrante de nos vies quotidiennes. C'est une parole au présent. Et c'est elle qui va procurer du fruit à nos vies.
Alors Jésus ne précise pas de quel fruit il s'agit, mais j'ai trouvé bon d'en citer quelques-uns que l'on trouve dans d'autres passages bibliques. Le premier fruit que la parole doit produire dans toutes nos vies, c'est le fruit de la justice, apporté par le salut en Jésus-Christ. En effet, la parole nous dit en Romains 10, verset 9, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Et Paul en Philippiens 1, versets 10 et 11, « Afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice, qui est par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. » La parole de Dieu nous permet donc de réaliser que nous sommes pécheurs et condamnés à mourir, mais que par la foi en Jésus-Christ, nous pouvons être sauvés et devenir justes devant Dieu. Avez-vous reçu et cru en cette parole qui dit qu'il veut vous déclarer juste ? Ensuite, ça ne s'arrête pas là. La parole nous parle d'autres fruits. Par exemple, en Romains 6, verset 22. « Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. » Une fois réconciliés avec Dieu, sa parole produit en nous le fruit de la sainteté, c'est-à-dire la séparation d'avec le péché. Si notre vie ne porte pas du fruit de la sainteté, c'est que quelque part la parole de Dieu ne s'est pas enracinée en nous. Car la véritable conversion produit un dégoût pour le péché et un amour pour Dieu grandissant. On trouve également dans la parole de Dieu ce que Paul appelle le fruit de l'esprit: l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Il y a aussi le fruit de la louange en Hébreux 13, verset 15. « Pour lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confessent son nom. » Enfin, il y a le témoignage, le fait de semer à notre tour la parole autour de nous. Et c'est vrai que nous savons que cette parole tombera parfois sur des cœurs endurcis ou sur des personnes qui écouteront de manière superficielle, sans croire réellement. Ou bien peut-être elle sera étouffée par les soucis du monde dans la vie de cette personne. Mais cette parole de Jésus nous encourage, car Jésus nous dit que parfois elle tombera dans de la bonne terre et produira un rendement exceptionnel, et les fruits seront multipliés. Alors tous ces fruits qu'on a passés en revue, ce n'est pas nous qui pouvons les produire par nous-mêmes. Et ce sera ma conclusion pour ce matin. C'est dans la manière dont nous répondons à l'appel de Dieu que ça se joue. Avons-nous des oreilles pour entendre ce que Dieu nous dit ? Sommes-nous prêts à laisser cette parole germer en nous et nous transformer de l'intérieur et produire du fruit ? Je vais prier. Seigneur, nous voulons te rendre grâce ce matin encore une fois pour ta parole si précieuse pour nos vies et qui peut nous apporter tellement de bonnes choses, à commencer par le salut. Et je veux te prier ce matin si quelqu'un dans cette salle pense qu'il est encore dans le cas des 3 premiers terrains, Seigneur, il n'a pas encore vu cette parole prendre racine et porter du fruit en lui. Je te prie, Seigneur, pour que tu enlèves cet obstacle qui empêche cette personne de venir à toi. Et Père Céleste, je te prie pour chacun d'entre nous, Seigneur, que tu nous encourages à être plus vigilants dans la manière dont nous entendons ta parole, la manière dont nous prenons nos responsabilités face à ta parole, Seigneur. Qu'elle puisse réellement toucher nos cœurs, qu'elle puisse réellement porter du fruit dans nos vies, Seigneur. Je te prie dans le nom de Jésus-Christ. Amen.